Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le jeu Seven Kingdoms Ancient Adversary, un jeu de Trevor Chan qui date de 1997-1998. Je crois que 1998 c'est Seven Kingdoms et que Ancient Adversary, désolé pour ma prononciation, c'est une extension du jeu. Et puis maintenant, les deux sont ensemble. Ce jeu est disponible en open source maintenant, on peut le télécharger comme ça, on peut l'installer, et puis pour ceux qui s'y connaissent en programmation, vous pouvez avoir le code source, le code source qui est en C++, je crois. Voilà, c'est un hyper vieux jeu, mais franchement génial. Moi je l'ai eu quand j'étais jeune, dans une... alors c'était la toute fin des boîtes en carton, donc c'était dans une grosse boîte en carton, il y avait encore le CD dedans, qui était pris dans le carton, il y avait le manuel, je crois que j'ai encore le manuel... Voilà, il y avait encore des manuels, il y avait encore des jeux, c'était la bonne époque. Et donc il y a celui-là, et puis j'ai pris le 2 sur Steam. Celui-là, il n'est pas en open source. Donc voilà, donc je vais démarrer la partie, donc c'est en accéléré. Donc là, je commence d'un village. Donc, ah oui, juste un petit truc, parce qu'on passe rapidos. Je mets en pause. Ici, on contrôle les comment les Indiens. On commande les Indiens, c'est un des peuples, c'est un des royaumes qu'on a, et on doit avoir un score de 500, ou battre tous les adversaires en moins de 15 ans. Donc un score de 500, ça correspond à quoi? Ça correspond à tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Donc il y a l'économie, il y a le nombre de... La taille du royaume, la population, il y a la réputation, il y a le commerce, enfin, voilà, ça reprend en compte tous les aspects du jeu quasiment, donc un score de 500. Voilà. Donc là, je commence d'un tout petit village. Donc comme vous pouvez le voir, là, on voit rien sur la carte. Tout est en noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon roi du fort ici, et puis que je vais aller explorer. Mais avant, je construis une mine, je construis une usine. Parce qu'une mine et une usine, ça permet d'avoir des ressources économiques. On produit, on extrait de la mine et après on produit des produits manufacturés qu'on va vendre en fait sur un marché. Et là, je prépare en fait ce qu'on fait. Enfin voilà, je vais expliquer tous les principes du jeu. C'est que si en fait le rond ici, il est pas barré. En fait, ça veut dire que directement des unités vont venir dans la mine et dans l'usine. Et moi, j'ai pas envie que ce soit ça. Je préfère passer par la ville et recruter les unités parce que je vais commencer, alors ça me coûte un peu d'argent, mais je vais commencer avec des unités qui ont 20 de compétences, donc les compétences ça va de 0 à 100, alors que si je les prenais directement du village, les personnes qui sont pas du tout formées, il faudrait les former pendant qu'elles sont en production et donc du coup elles seraient moins performantes. Bon, ça me coûte un petit peu, ça me coûte 30 pièces d'or je crois par unité, mais bon c'est un investissement, vous allez voir là pour l'instant je suis à, voilà j'ai 6018 d'or. Je perds 921 par an, mais c'est carrément, c'est bon, parce que c'est un investissement qui va être largement rétribué. Donc voilà, j'attends que ça finisse de construire, je me suis un peu trop hâté pour les produire, mes unités, donc là j'ai encore mon roi dans mon fort, donc je prépare des unités de production. Alors vous allez voir dans le jeu j'ai fait pas mal d'erreurs, je vais vous décrire toutes les erreurs que j'ai faites. J'en ai fait 2 grosses, voilà. Ça, et le roi après je l'emmène explorer. Voilà une des erreurs que j'ai peut-être faites, bon ça m'a pas empêché de gagner, je gagne à la fin, je gagne pas en ayant vaincu tous les royaumes, mais ah oui, en ayant vaincu tous les royaumes, mais en ayant 500 de score. Oui, un truc très important, c'est que il y a beaucoup de choses à expliquer. C'est que le roi, ou alors une personne qu'on a formée à la construction, peut construire tous les bâtiments. Et par exemple, un mineur ou quelqu'un qui travaille dans l'industrie, lui, il va uniquement être capable de construire une mine ou de construire une usine comme ça, ou alors une industrie de guerre, pour fabriquer des armes de guerre, des catapultes, des balistes, voilà. Alors j'aime beaucoup plus, j'ai fait hier une vidéo sur le 2, c'est vrai que j'aime beaucoup plus les graphismes de ce jeu-là, parce qu'on voit directement ce que c'est, ça envoie directement que c'est une mine, ça envoie directement que c'est une usine, voilà. Donc là, je vais faire ça, je construis un marché, ici. Oui, c'était un marché que je construisais là. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai fait une erreur à ce niveau-là. J'aurais pas dû construire le marché ici, j'aurais dû le construire plus loin. Bon,
Alors par contre, il y a un truc qui est vachement important ici, c'est les liens. Vous voyez les lignes qu'il y a ici, parce que ça permet justement de pouvoir transmettre des ressources. Par exemple ici, ça permet aux gens qui sont ici de pouvoir acheter sur le marché. Et ça permet ici de pouvoir avoir, comme je vous l'ai dit, des personnes qui viennent travailler dans les mines ou dans les usines. Hein, ce que je n'ai pas fait parce que je voulais des personnes un peu plus qualifiées. Voilà. Donc là, je crée un nouveau village et je sépare les deux villages. Alors là, je suis pas sûr de l'utilité du truc. J'ai vu un mec faire ça, mais ce que je pense, c'est que, en fait, le village, on a une certaine réputation. Et les gens peuvent nous trahir au bout d'un moment si on leur fait payer trop d'impôts, si on recrute trop de personnes et qu'on enlève justement des paysans pour fabriquer de la nourriture, du pain, quoi. Donc du coup, je divise le village en deux et l'effet que je pense que ça a, c'est que ça divise les populations. Donc du coup, il y aura moins de groupes à se rebeller. Par exemple, si ça se rebelle ici, ça se rebellera pas forcément ici. On a des niveaux de réputation différents entre les villages. On peut en bichonner un et puis l'autre un peu plus le saquer du coup. Sans que c'est trop, sans que c'est trop d'impact. Hein. Si on divise le visage en deux, ça se trouve ici il y aura que 2 personnes à se rebeller. Donc voilà, ça réduit. Donc là, je vais faire le roi va faire un grand tour. Donc je vais passer ça parce que le roi je le fais. Voilà, je le fais avancer, vous voyez, je le fais explorer toute la carte. Hein. Ça, j'avance un peu plus rapide. Hein. C'est juste un petit truc, c'est vraiment génial. Hein. J'ai eu cette idée-là de mettre en plus rapide et puis d'avancer comme ça sur la vidéo. C'est mieux que les commentaires que j'ai fait de l'autre vidéo. Hein. Je ferai comme ça maintenant. Et c'est plus rapide en plus à produire. Voilà. C'était petit côté technique. Donc voilà, ce que j'ai mal fait ici, donc attends, on va revenir un petit peu en arrière. Ici, ce que j'ai mal fait, c'est que j'ai fait le village là, et j'ai fait le marché là, et en fait, j'ai des caravanes pour aller vendre mes produits sur les marchés des autres royaumes. Vous voyez ici, c'est les autres royaumes. Quand j'ai créé un accord commercial avec les autres royaumes, je peux leur vendre aussi mes marchandises. Et là, le problème, c'est que mes unités vont être créées à l'intérieur. On ne peut pas choisir où sont créées les unités, comme dans Age of Empires. Hein. Donc, elles vont créer à l'intérieur, elles vont être bloquées. Et donc, du coup, j'ai été obligé de démolir le marché pour le construire un peu plus loin ici. Ça, je ne vais pas m'en rendre compte tout de suite. Hein. Voilà, là, je me rends compte, je détruis mon marché. Je trouve un autre endroit, donc je regarde bien les lignes, parce qu'il faut que les produits manufacturés se vendent sur le marché. On peut vendre aussi les matières premières, mais on gagne moins d'argent. Donc de base, en fait, le lien entre le marché et la mine est coupé, hein, parce que ça se vend moins cher. C'est mieux que la mine, que toutes les matières premières soient fabriquées. Mais là, on peut voir que les mineurs vont plus vite forcément que les producteurs de produits manufacturés. Hein. Donc là, ça c'est de l'argile. Et avec l'argile, là, ils font des poteries. Voilà. Je construis mon marché un peu plus loin, et puis je continue d'explorer. J'ai perdu du temps à explorer, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, putain, merde, je perds. Parce que tout le temps que je passais à explorer avec mon roi, je ne le passais pas à me développer. Et je me suis dit, putain, il y a plein de royaumes, je vais me faire baiser, voilà. Pardon, je vais me faire avoir. Donc là, j'explore. Hein. Comme vous pouvez le voir, le roi, il n'est pas en confinement. Hein. Voilà. Bon, on va éviter de faire ce genre de blague. Ah, mon roi était pas en confinement. Bon. Vous voyez, des fois, ce qui me fait peur, c'est des gros déplacements d'unités. Là, des fois, je me dis, c'est des armées adverses qui vont venir m'attaquer. Donc là, j'explore. Et puis là, je me suis dit, il va falloir choper un autre village. Hein, parce qu'on peut, voilà, vous voyez, tous les points blancs ici, c'est des villages indépendants. Et donc ici, vous voyez, j'ai essayé d'avoir ce village-là. Mais ce village-là avait beaucoup de soucis, dont une population cosmopolite et très peu de personnes. Et donc, pour réussir à soudoyer, les villages peuvent passer à ton royaume. Hein, ils peuvent, quand ils ont un niveau de résistance qui atteint 0, après 0, ça passe en... Voilà, ça devient un village qui t'appartient. Enfin, pas totalement, parce que si tu fais trop le con, tu le perds, quoi. Il y a des rebelles. J'avais essayé ce village-là, mais du coup, il y avait une population trop cosmopolite, pas assez de gens, alors que j'ai... voilà, on va le voir. Hein, c'est quand je ramène mon roi... voilà.
Voilà, donc là je recrée des caravanes, là il n'y a pas de problème. J'ai eu beaucoup de problèmes avec... Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui est chiant dans le jeu, c'est qu'il faut tout le temps... les ennemis, en fait, les ennemis, ils changent tout le temps d'avis. D'un seul coup, ils vont faire un cessez-le-feu, d'un seul coup, ils vont proposer un accord commercial, ils vont détruire l'accord commercial pour finalement déclarer la guerre. 3 minutes après, ils vont dire, ah bah non, la guerre, finalement, je demande un traité de paix. Ils sont schizophrènes, j'ai l'impression. C'est ça, c'est un peu un des problèmes du jeu, c'est que ça change tout le temps, et donc tout le temps, tu es obligé d'aller dans Kingdom, accepter le traité commercial. 2 minutes après, il abroge le traité commercial, donc tu te retrouves avec tes caravanes sur les bras qui ont perdu justement les liens commerciaux. Tu es obligé de redemander un accord commercial et de redire à ta caravane de retourner dans ce marché-là. Ça, c'est un truc un peu saoulant, hein, un truc, hein. Voilà, donc là je mets des impôts parce que je m'étais rendu compte que j'avais même pas mis d'impôts, hein. C'est ce qui permet le commerce et puis les impôts, c'est ce qui va me permettre justement, voilà, on peut le voir ici, là je vais un peu plus loin dans le jeu, vous voyez là j'ai plus 3855 d'or, hein. Et même là si je vais un peu plus loin, vous voyez là j'ai 4400. Au début j'étais nul à faire ça et je me faisais à chaque fois avoir, puis j'ai regardé des vidéos d'un mec sur YouTube et j'ai vu vraiment la façon de faire, hein. Vraiment c'était une stratégie assez simple en fait, mais... Voilà, donc là mon roi explore, voilà, j'ai exploré toute la carte. C'est de façon un peu anachronique, hein, j'aime bien expliquer les choses, je vais peut-être revenir en arrière. C'est pour ça que c'est bien de filmer le lecteur, de filmer VLC. Donc vous voyez ici, là, le village, donc on va retourner ici, vous voyez qu'il n'est pas à moi ici, et ici, là il est à moi parce que j'ai le petit drapeau bleu. Ça a été, je les ai pas du tout combattus, hein. On peut les combattre pour pouvoir les soumettre. Moi je les ai pas du tout soumis de cette façon-là. Je les ai soumis en créant des tours ici, donc ça leur a donné du travail. Les personnes indépendantes peuvent venir travailler dans mes tours de recherche qui permettent de rechercher des technologies de guerre comme des catapultes, des balises, des canons, des cracheurs de feu, voilà. Et donc là, ça leur a donné du travail, ce qui les a rendus plus enclins à me rejoindre, en fait, qui a fait baisser leur résistance. Petit à petit, j'ai fait baisser leur résistance. Et puis un coup, je suis revenu sur le village, j'ai dit, oh, il y a le drapeau bleu, et c'est bon, ils font partie de mon royaume. J'ai été surpris. Et il y a aussi le fait que j'ai mis mon roi, le fait que je déplace mon roi d'ici et que je mets mon roi dans un fort à côté, ça a énormément d'impact. Et je crois que plus on met le fort près du village, et plus ça a d'impact. Et ça, je suis pas sûr. Il est vraiment passionnant, hein, ce jeu, hein. C'est un vieux jeu, mais c'est Trevor Chan, il avait fait aussi le jeu Capitalisme, et j'ai vraiment envie de l'essayer du coup. Franchement, voilà. Franchement, j'ai envie de l'essayer. Donc voilà, donc on va aller un peu plus vers la fin. Donc il y a des moments là, vous avez pu le voir, j'accélère un peu la vitesse du jeu. On peut choisir un jeu plus lent, un jeu plus rapide. Des fois j'accélère un peu parce que les recherches prennent énormément de temps, donc je préfère accélérer le jeu pour que ça aille plus vite, quoi. Donc on va aller un peu plus loin. Vous voyez ici, là j'ai mes balistes. Là j'avais développé la technologie des balistes et j'avais eu mon roi. Après j'ai développé la technologie des canons, mais j'ai pas eu le temps d'arriver au bout. J'avais réussi, c'est pareil, j'ai été surpris par la fin. Je savais même pas que j'avais 500 de score. Donc vous voyez ici, ça c'est le panneau, là c'est pour proposer un traité d'amitié, proposer un traité d'alliance. Bon, je sais pas trop la différence entre les deux, alliance, amitié, mais ça change tellement vite que finalement tu proposes un traité d'amitié, 2 minutes après il te déclare la guerre, donc voilà, il abroge le traité d'amitié d'abord, hein, parce que bon, il faut abroger. Ça c'est le traité commercial. Demander de la nourriture, ouais c'est pareil à chaque fois, là vous pouvez le voir, il me demande de la thune tout le temps, il me demande des tribus de thune. Alors il y a deux trucs, il me demande un tribut quand ils me font la guerre, et quand ils sont alliés ils me demandent une aide, hein, c'est pareil, ils me demandent de l'argent, ils me demandent de la nourriture. Moi à chaque fois je les laisse passer ces trucs là, je m'en fous, hein. Je donne pas, moi je garde tout pour moi et puis je me développe. C'est pareil, il y a tout un système d'espions, tu peux mettre un espion qui met la cisanie et tout, ça j'utilise jamais. Pour moi ça c'est des techniques un peu de pleutre. Je préfère accroître ma puissance, et même si par exemple il y a un fort qui passe à l'ennemi, mettons, bah ça va pas me déstabiliser parce que je suis suffisamment puissant pour pouvoir le combattre et pour pouvoir pour pouvoir gérer le problème, quoi. Donc je préfère axer tout sur ma puissance et pas jouer des petits coups d'espion, parce que tu perds du temps à jouer tes petits coups d'espion, tes petits coups de machin, tu perds du temps à faire ça, alors qu'il faut mieux, je pense que c'est pareil dans le business, il faut mieux améliorer sa puissance. Moi c'est ce que je préfère faire, ouais. Alors peut-être qu'il va y avoir une campagne où tous jouent sur les espions, hein. Bon bah là, j'aurais pas le choix que de faire ça, quoi, que d'utiliser les espions.
Vous voyez, voilà, il y en a, ils m'ont attaqué là. Et donc moi j'avais mis tous mes soldats ici comme un con. Et là j'avais mis aucun soldat, donc du coup j'ai dû ramener tous mes soldats en haut. Oh, ça lag un peu là. Hein. De toute façon j'arrive bientôt à la fin de la vidéo. Donc voilà, je les ai combattus, finalement ils ont fui. Et donc du coup j'ai ramené des soldats ici. Voilà, voilà. Et puis après, j'aimerais bien avoir un panneau sur la... je sais pas, quand je regarde ma puissance... non, c'est pas là. Là, je sauvegarde. Hein. Il y a un système de sauvegarde comme ça, avec des slots. On peut pas sauvegarder dans un fichier. Hein. Voilà. Voilà. Donc il n'y a pas le panneau, mais il y a un panneau pour voir tout notre score. Il y a la population, il y a... Bon, comme ça, j'arrive pas à le retrouver. Donc voilà. Bon, bref. Voilà. Donc là, j'arrive. Là, je suis à la fin. Hop. Et là, sans m'en rendre compte... hop, j'étais en train de gérer mes paramètres justement pour recréer des accords commerciaux et tout, et voilà. Et voilà. Et donc ça, c'est l'imagerie de victoire. Hein. Donc c'est de la 3D de 1997. Hein. Même 1997, je pense qu'on faisait des trucs plus jolis que ça, mais bon, faut saluer l'effort d'avoir fait une modélisation en 3D. Hein, vous voyez, là, il y a les personnages comme ça, c'est le même personnage dupliqué à chaque fois. Puis ça, c'est la... Ah oui, il y a aussi, on peut invoquer des genres de dieux qui peuvent... il faut avoir un espèce de parchemin, et puis avec ça, on peut invoquer des dieux. Et donc ici, avec eux, avec les Indiens, on peut invoquer un djinn, comme ça, qui fout sa race, enfin, qui démolit les ennemis à fond, quoi, qui ont des capacités de fou. Et donc là, voilà, le palais du Maharaja, donc ça, c'est le lieu de puissance où on peut invoquer cette créature. Donc vous voyez, moi qui fais un peu de modélisation 3D, c'est assez sommaire, hein, mais bon, ça a le mérite d'exister. Voilà, donc c'est tout. Ah, bah tiens, on va pouvoir voir le panneau de fin. Vous voyez ici, donc j'ai gagné donc le trésor final. Moi, j'avais 33 000, plus de 33 000 dollars. Hein, c'est des dollars. Ça se passe au Moyen-Âge. Il y a des usines qui font de la fumée et ça parle en dollars. La partie, elle va durer 36 minutes. Donc, ce qui équivaut à 8 ans et 2 années dans le jeu. Hein. Bon, c'est pas forcément exactement ça, parce qu'il y a des moments où on peut accélérer le jeu. Donc, le nombre de minutes ne correspond pas à un nombre d'années exact. Et voilà, donc... ah, bah si, attends, on va pouvoir le panneau. Voilà, donc j'étais deuxième en population. Hein, le premier en population, c'était eux. J'étais premier en militaire, premier en économie, premier en réputation. Et troisième en bataille de Fractan. Donc Fractan, c'est les créatures. Parce qu'il y a encore un truc, il y a plein de trucs dans le jeu. Là, je me rends pas compte en y jouant, mais il y a plein de trucs. C'est des créatures qu'on doit attaquer. C'est des créatures un peu maléfiques qu'on doit attaquer pour gagner des points. Des fois elles peuvent être offensives, des fois elles peuvent être défensives. Et dans la deuxième version de jeu là, en fait, la Seven Kingdom 2, les créatures on peut les diriger, tandis que là on peut pas du tout les diriger. Donc je suis troisième forcément en termes de combat de ces créatures là, parce que j'en ai combattu aucune. Voilà, donc deuxième en population, avec un score de 548. Donc en score de population, j'avais 171, militaire 71. C'est pas énorme, hein. C'est vrai que bon. Économie, bon bah ça à fond, parce que bah ça, l'économie, je misais tout là-dessus, hein, pour me permettre d'avoir mes armes de guerre. Et donc la réputation, bon bah c'est plutôt bien, la réputation, on peut mieux faire. Niveau de difficulté était peut-être pas très fort, donc du coup il y a un ratio, vous voyez, il y a toute la formule. Bah, je pense que c'est Trevor Chan, il était très mathématicien le gars, hein. Il était programmeur informatique et puis il voulait un truc. D'ailleurs, il a fait des jeux de gestion autrement, donc jeux de gestion de restaurants et jeux de gestion économique avec des milliardaires, donc il y avait tout un système économique, tout ça, c'était très important pour lui. Même il disait qu'il avait étudié les sociétés du Moyen-Âge et qu'il voulait mettre tous ces paramètres-là.
Bon, il y a des paramètres, ça sert pas à grand chose au final, tu te rends compte que tout ce qui est l'aspect espionnage, machin, ça pas grande. Il y a beaucoup de trucs qui tombent à l'eau dans son jeu, mais il faut saluer le mérite des efforts qu'il a fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle fait 20 minutes, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je prends beaucoup plus de plaisir à expliquer les choses comme ça, à revenir, à aller d'avant, en arrière, comme ça, j'utiliserai à chaque fois VLC pour faire ça. J'espère que je vous aurai donné envie de jouer à ce jeu-là, il est disponible gratuitement, vous tapez Seven Kingdom Download, Seven Kingdom Open Source Version, et vous allez le trouver. Hein, vous pouvez l'acheter sur Steam aussi pour 5 €, mais bon, économisez votre argent. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.